célébrons ton nom. Père, Dieu saint et véritable, le puissant de Jacob, le rocher des âges, l'étoile brillante du matin, le narcisse de Savon. Oh, toi qui es celui qui devait venir, la promesse est faite chair. Toi qui es celui qui devait venir, la chair faite esprit, Seigneur. Seigneur, je veux te dire combien tu es grand. Je veux dire combien tu es merveilleux. Je veux dire combien tu es puissant. Ce matin, Mata du Soussou, Mata, donne-moi ma colo. Gaïna Kita, Nikote na Otoku Mama. Mata, Koma ya Kokani na yo Azate. Jambe Boya Nobakana. Pena Pokisa Kamalwa na ye. Yako Toto ye ma fidélité na yo. Kumisama. Osa Motote. Osa Pemona Motote. Mitema na biso ezopusa na pai na yo mpe tozoneko na bonzambe na yo obongeli lokumu obongeli masajoli obongeli tobeta bilolo mpo na yo obongeli tobeta bilolo makasi mpo na yo obongeli tobeta makono mpona kopesa na yo obongeli Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Nous allons écouter les mains s'il vous plaît. Chantez. Nous allons écouter les mains communion par ce cantique pendant un moment. Saint-Esprit, un point important. Je parle du sous-point, la nature divine. Et j'aimerais plus rapidement, Exode chapitre 24, le verset 12 jusqu'au verset 28. Bakotang et Labiso, si vous allez prêts. Exode chapitre 24, le verset 12 à 18. Exode chapitre 24, nous commençons la lecture à partir du 12e verset. Nous avons la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur inspection. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne des dieux. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous.
Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu de Boran sur les sommets de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous allons continuer la lecture s'il vous plaît, maman. Nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 18, le verset 2e jusqu'au verset 9e. Ça, notez. Prenez, s'il vous plaît, en deuxième lecture, le livre de Joël, chapitre 2, verset 3 à 8. Nous lisons Joël, chapitre 2, le verset 3 jusqu'au 8e. Nous lisons la parole du Seigneur. Devant lui, un feu de Boran, et derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin de dinde. Et depuis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. À le voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur les sommets des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, le peuple tremble, tous les visages pâlissent. C'est le verset 7e. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va à son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers de traits sans arrêter leur marche. Parole du Seigneur. Mettez là, colorier sur Christ sur la route de grâce. Merci. Nous allons nous arrêter dans mon moment. Merci à la chorale aussi. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de partager avec toi ce moment dans la présence de Dieu. Thème la mission centrale des Dieu. Et le sous-point sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est un point important. Les alliés de Saint-Esprit. La zozon et la ka. Parce que Bible Zoloba prêche la parole et insiste. Parce que lorsque l'on parle de la part de l'Éternel, il est important que au Kanga, au Yebanzambe. Zoloba, c'est tellement important pour toi de connaître le Dieu que tu pries, que bien-aimé dans le Seigneur, prier un Dieu que tu ne connais pas. Parce que la Bible déclare le Légekali Bakokobele Lanzambe Obayemite. Le Légekali Bakokikobele Lanzambe Obayemite. Bien-aimé, te prêcher et t'enseigner sur un sujet comme le Saint-Esprit, c'est un sujet tellement délicat et extrêmement important pour toi et pour moi. J'ai dit à l'introduction de ce message, depuis que j'ai commencé ces enseignements, la question du Saint-Esprit, c'est une des notions très importantes des Écritures. Une des notions importantes, indispensables, bien-aimés. C'est une notion qui nous amène dans la dimension de la révélation. Et en parlant de révélation, je disais au peuple de Dieu une chose très importante que je voudrais que tu retiennes sans oublier. Je veux que tu n'oublies pas ça. Dieu est un Dieu qui se cache, mais il se révèle à qui il veut. C'est un Dieu qui se cache, mais c'est aussi un Dieu qui se révèle. La Bible dit il a voulu ainsi. Il a voulu ainsi. Il n'est pas loin de nous dans Actes des Apôtres chapitre 17, mais cependant il veut que tous les hommes s'efforcent de le chercher. Il faudrait que tu te fasses vraiment et que tu te donnes beaucoup d'applications pour pouvoir chercher Dieu. La Bible déclare quoi qu'il ne soit pas loin de nous. Donc Nzambe azala musika mutute. Mais Nzamba bibobika azanayo mamibobi. Amibobi alingi olukaye. Pourquoi bien-aimé Nzambe alingi makambo na ndenga tshana ba principe
et tout ça va et la maison kaka ndenge ya bongisa et ça là que yo ozo ça la paix effort au lukitsa mais vous savez ce que vous obtenez sans effort vous le perdez aussi sans effort. Amen. Vous le perdez très facilement. Mais lorsque vous avez enduré et que vous avez travaillé dur pour obtenir quelque chose, vous n'allez pas jouer avec, vous allez vraiment la garder. Alors Dieu se révèle, c'est lui qui permet. Mais il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il y a là la volonté, la détermination, l'engagement, l'abnégation de pouvoir chercher Dieu. Et je parlais du fait de ne pas connaître Dieu en parlant de ce que l'apôtre Paul avait dit aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport en Asie, la Bible déclare que là, il a constaté qu'il y avait des stèles, des monuments dressés au nom des autres dieux. Mais il n'y avait pas un monument au nom du nom de l'Éternel. C'est comme ça, sur ce monument-là, on avait tout simplement écrit à un Dieu inconnu. Alors l'apôtre Paul saisit cette opportunité et dit, je vais vous parler du Dieu que vous ne connaissez pas. C'est comme ça qu'il a commencé à leur expliquer. Il dit, je vais vous parler du Dieu que vous ne connaissez pas, mais il a fait l'éloge. Il a fait la présentation de Jésus, de sa vie et de sa mort, de sa résurrection. Il a présenté Jésus. Donc le Dieu que l'on ne connaît pas, en réalité c'est Jésus. C'est comme ça que beaucoup de gens sont restés encore dans l'ignorance, ne sachant pas que Dieu soit toujours sa médaille des Zambé ou Yakelagnos. Dès que l'on va qui bien aimé, au commencement était Dieu, n'est-ce pas? La parole était avec Dieu, n'est-ce pas? La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Soyez bénis. La Bible déclare que la parole s'est faite chair. Et dans le verset 14 de Jean 1 au verset 14, la Bible déclare qu'elle est venue dans une gloire du Fils venu du Père. Comme un fils qui vient du Père, la parole est venue à nous. Et cette parole se faisant chair comme un fils, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ. Donc il n'y a que Jésus que je voudrais te présenter. En parlant de Dieu, nous parlons de Jésus. Lorsque Dieu se révèle, nous avons dit c'est selon les temps, les dimensions, les circonstances. Il s'est révélé lui-même dans l'Ancien Testament dans la forme ébélée pour à la plus proche d'un tout. Soyez bénis. Mais après un moment, Dieu a accepté de prendre la chair pour se révéler comme un homme venu de Dieu, un fils et un envoyé. Et après cela, Jésus nous dit qu'il y a une promesse que Dieu a faite. Et je voudrais que vous sachiez que cette promesse-là, pour que vous puissiez l'obtenir, il est avantageux que moi je m'en aille. C'est comme ça que la Bible déclare, après sa mort, il est ressuscité et il a demeuré avec eux pendant 40 jours. Après les 40 jours, il était en train de leur parler des choses du royaume. Il faisait encore des miracles. La Bible déclare qu'après les 40 jours, il avait été élevé et dérobé, bien aimé dans le Seigneur, dans les nuées. Soyez bénis au nom de Jésus. Après cela, après qu'il soit dérobé dans les nuées, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Il leur avait donné l'instruction de ne pas sortir, de rester et d'attendre jusqu'à ce que la promesse puisse s'accomplir. C'est comme ça que j'ai dit à chaque enfant de Dieu, tu peux avoir la promesse de Dieu, mais tout dépend de ton attitude lorsque tu es en train de l'attendre. Je croyais que quelqu'un le dit Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Toute promesse de Dieu s'accomplit toujours. Elle ne manque pas. Que tu le veuilles ou pas, la promesse de Dieu s'accomplit toujours. La promesse de Dieu se réalise toujours. Parce que Dieu est vrai et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Et il accomplit certainement. Après que Jésus soit parti, les disciples sont restés à Jérusalem comme instruction. Comme les instructions leur avaient été données, ils sont restés. La Bible nous enseigne que 10 jours après, je dis bien 10 jours après, ça faisait un total de 50 jours depuis la résurrection de Jésus. 10 jours après, le Christ a accompli sa parole. Le Saint-Esprit est venu sous forme bien-aimé dans le Seigneur d'un vent impétueux. On entendait le bruit
de partout et ça ne s'arrêtait pas là. Il y avait des flammes de feu sur la tête des gens. Amen. Ça ne s'arrêtait pas là. Amen. Ils ont parlé des nouvelles langues selon que le Saint-Esprit trouvait de leur accorder à chacun. Amen. Je te bénis. Et la Bible déclare, tout le monde a accouru là où ils étaient. Donc la promesse s'était accomplie. Sois béni. La promesse s'était accomplie. C'était une vieille promesse. Joël n'est pas notre congénère. Le prophète Joël, par exemple, est vieux comme le temps. N'est-ce pas? Mais la promesse s'est accomplie. Zacharie a parlé de la promesse. Et en parlant de l'esprit, Zacharie a donné des révélations. Ézéchiel, Ésaïe, ils sont merveilleux. Et Dieu n'a pas cessé. Cette promesse était pour nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit, c'est ta promesse. Donc si toi tu le négliges, tu passes à côté de ta promesse. Tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Nous avons dit tellement de choses. Certaines, je les reprendrai dans le message d'aujourd'hui. Et d'autres, bien aimés dans le Seigneur, dans les jours qui viennent. Parce qu'il faut toujours insister sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons d'un sous-point sur le thème, le Saint-Esprit. Le sous-point, c'est la nature divine. La nature divine. Dans les livres des autres que nous avons lus, bien aimés, la Bible déclare que Dieu s'adresse à Moïse et lui donne un ordre. C'est dans Exode chapitre 24. Dieu dit à Moïse, à partir du verset 12e, il lui dit, monte vers moi sur la montagne et reste ici. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Sois béni. Sois béni. La Bible dit que Moïse s'est levé. Moïse est monté avec Josué son assistant. Ils ont gravi la montagne de Dieu et ils avaient, Moïse, la Bible déclare, il avait dit aux anciens, attendez ici jusqu'à ce que je revienne vers vous. Aaron et Hur seront avec vous et quelqu'un a une affaire à régler, c'est avec eux qu'il devra s'adresser. C'est à eux qu'il devra s'adresser. Moïse est allé sur la montagne, la Bible dit la montagne était recouverte de la nuée. Soyez bénis. Amen. Jusqu'aujourd'hui, la nuée est là. Elle n'est pas encore partie. Elle est d'ailleurs avec nous. Amen. Soyez bénis. Amen. La gloire de l'Éternel reposait sur la montagne de Sinaï. Parce que ça, c'était la montagne de Dieu. On l'appelle la montagne de Dieu parce que c'est là que Dieu avait donné la loi. Et Dieu avait montré à Israël la Katabou. C'est très important. Les lieux de rencontre avec Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et la nuée recouvrit pendant 6 jours la montagne. Le 7e jour, l'Éternel a parlé à Moïse du milieu de la nuée. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, quand Dieu te dit quelque chose, s'il faut attendre ça, c'est là. Il faut attendre. Monte vers moi. Dieu ne lui a pas dit tu feras combien de jours. Il lui a tout simplement monte, il lui a dit monte et là je vais te donner les tables de la loi pour enseigner au peuple d'Israël. Moïse est monté, la Bible dit pendant 6 jours. Pourquoi 6 jours et le 7e jour? Pourquoi 7 jours? Et le 7e jour, Dieu commence à parler. Lorsque Dieu commence à parler, il s'adresse à Moïse, bien-aimé, en lui donnant cette loi. La Bible déclare, le 7e jour, l'Éternel appelle Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne. La gloire de qui? La gloire de qui? Pendant les 6 jours, on nous dit la nuée a recouvert. Pam, 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 6 jours. Le 7e jour, la nuée devient comme un feu dévorant. Amen. Mais attends, je pose une question. Elle était sur la montagne. Comment on sait que c'était un feu dévorant? Parce que tous les feux ne dévorent pas. Non mais attends, tous les feux ne dévorent pas. Tu veux que je te dise quoi?
Daniel, Shadrach, Meshach, non, pas Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu, oui ou non? Est-ce que le feu leur avait dévoré? Non. On passe. Que Dieu vous bénisse. Tous les feux ne dévorent pas. Mais pour que le feu ne te dévore pas, ça dépend de quelle nature tu as. Parce que je te parle de la nature divine. Nous devons acquérir cette nature, nous devons la recevoir. J'avais introduit quelque chose d'important et je veux que tu retiennes. La nature divine est ta bénédiction à toi. C'est une grâce que Dieu a préparée. Faire d'un homme quelqu'un qui est charnel, transformer quelqu'un qui est charnel en quelqu'un de spirituel, du surnaturel. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Mais je suis déjà arrivé là-bas. La Bible déclare que la nuée a commencé à paraître comme un feu dévorant. Bien-aimé dans le Seigneur, on regarde la gloire de l'Éternel avec l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée. Malgré que c'était un feu, il est entré au milieu, continua à gravir la montagne et il y resta pendant 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire que Moïse a demeuré dans la dimension céleste, dans la dimension de la gloire de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Gloire à Dieu. Dieu a donné tellement d'instructions. Il a parlé à Moïse. Il lui a montré tout ce que Moïse devait faire. Alléluia. Amen. Il lui a montré tout ce que Moïse devait faire. La technique a des caprices. Nous avançons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les instructions sur la construction du tabernacle, les instructions sur les habits les habits sacerdotaux, l'instruction sur comment il devait consacrer Aaron, l'instruction il a donné tellement d'instructions. Bien aimé, tout ça pourquoi? Pour montrer à l'homme comment et ce qu'il a dit pour toi tango. Pourquoi? Pour donner des instructions, Dieu fallait-il qu'il se manifeste dans cette dimension de gloire. La nuée, le feu de vos rangs. Soyez bénis. Soyez bénis. J'avais dit à l'église, dans Jean chapitre 4, le verset 24, si vous avez une bonne mémoire, nous avons dit, bien aimé, que Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Bien-aimé, comment un homme charnel physique peut-il adorer un Dieu qu'il ne connaît pas? La Bible est en train de nous montrer ici les manifestations de Dieu. C'est comme ça que je vous ai dit, Dieu est un Dieu qui se révèle. Il se révèle dans des dimensions différentes. Bien-aimé dans le Seigneur, ton privilège, Moïse a reçu le privilège de monter sous la montagne de Dieu. La Bible déclare au sujet de la montagne, aujourd'hui, ce n'est plus une montagne physique, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer, lisons les Écritures. La Bible dit aujourd'hui, cette montagne, ce n'est pas la montagne de Sinaï qui est là-bas. Non, c'est la montagne qui s'appelle Jésus-Christ. Je vais retourner dans Daniel pour te montrer la dimension de la révélation. La Bible déclare que dans la vision bien-aimée du roi Nebuchadnezzar, il a vu bien-aimé la statue qui avait 4 compositions, l'argile, le bois, le fer et l'or, bien-aimé, les rats, pas l'or. Et lorsqu'il a vu, il ne savait pas. Il a vu une pierre qui descendait d'une montagne que personne n'a lancée, qui est tombée jusqu'à terre, mais au pied de la statue qui a frappé la statue, et la statue s'est brisée. Dites-moi un peu comment l'or peut se briser, l'or. Le fer, la pierre qui colle les pieds, et la statue tombe et se brise. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive après. La pierre qui a frappé la statue a commencé à grandir. Amen. Elle a commencé à grandir. Amen. La Bible dit qu'elle est devenue une grande montagne et elle a rempli toute la terre. Amen. C'est comme ça que la Bible dit, cette parole des Écritures sera prêchée par toute la terre. Amen. Et lorsque Jésus envoie, il ne dit pas aller à Jérusalem, il dit aller par tout le monde. Amen. Annoncer l'évangile. La Bible dit aussi, cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités
de la terre. C'est cet homme, c'est cette parole, c'est Jésus qui est la grande montagne. Si aujourd'hui tu as une montagne sur laquelle tu peux graver, cette montagne s'appelle Jésus. Amen. Ah, elle s'appelle Jésus. Amen. Je dis toujours aux enfants de Dieu, lorsque nous nous retirons sur la montagne, ce n'est pas parce que la montagne est quelque chose. Non, ce n'est pas parce que Dieu est sur la montagne. La Bible elle dit, il n'est pas sur la montagne, il n'est pas dans la vallée. C'est la réponse que Jésus a dit à la femme samaritaine. L'heure vient où ça ne sera ni sur la montagne, ni dans les temples qu'on adorera Dieu. L'heure vient, et c'était quelle heure? C'était l'heure dans laquelle nous sommes, l'heure du Saint-Esprit. Je te dis, l'heure du Saint-Esprit. Pendant cette heure, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de monter sur la montagne ou aller dans les temples. Parce que pendant cette heure, le Saint-Esprit est ta propre dispensation. Amen. Si nous nous retirons sur la montagne, c'est seulement pour éviter la distraction du monde. Avoir suffisamment du temps d'intimité entre toi-même et Dieu. C'est pour ça que nous allons sur la montagne. On ne va pas sur la montagne parce qu'elle est sacrée et Dieu est là. Non. Non. Si tu vas sur une montagne quelconque, ici à Kinshasa, la plus grande c'est Mangengenge, n'est-ce pas? Si tu vas à Badara, tu vas à Kimweza, tu vas même dans le Congo central où je ne sais pas où tu veux aller. Ces montagnes-là ne sont rien, ce ne sont que des massifs que Dieu, des reliefs que Dieu a créés. Nous y allons seulement pour avoir du temps d'intimité, éviter la distraction du monde. C'est ça. Si tu es capable de prier par l'esprit, même dans la chambre, tu peux monter sur la montagne. Amen. Je te dis, même dans la chambre. Amen. Si tu es capable de prier par l'esprit, même sans, tu peux monter sur la montagne. Amen. C'est possible. L'heure vient où ça ne sera ni dans le temple, ni sur la montagne qu'on adorera Dieu. Alors que le Seigneur dit, l'heure vient et cette heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Connais Dieu bien-aimé. Ici, Dieu appelle Moïse, viens vers moi. Et lorsque Moïse monte, la nuée de l'Éternel descend. Elle commence à recouvrir la montagne du sommet jusqu'à un certain niveau. La Bible dit Moïse est entré et il a continué à gravir. Ça veut dire, bien-aimé, il y a une dimension. Plus tu avances, plus tu gravis, plus tu entres dans une autre dimension. Amen. Dans les choses de l'esprit, le chrétien doit avoir une haute dimension. Je te montre, bien aimé, Daniel devant les sorciers de Babylone, les magiciens et les augures, on a dit, peut-on trouver dans ce royaume un homme comme Daniel, ayant un esprit supérieur. Le combat de Joseph en Égypte devant les sorciers, les magiciens et tout ce genre-là. On dit, peut-on trouver un seul homme qui donc est capable comme lui d'interpréter les songes, d'en donner les explications et d'avoir aussi l'intelligence comme lui, ayant un esprit supérieur. Bien-aimé, tu là. Kolingate pandobongoli motema otika lolengo osai. Bible zolo baboye na lolenge boza esengelaki bokoma ba maître. Cependant boza kaka na niveau ya libele bapesa bino mindiki bazo bazomela babouilli. Il y a des gens qui prennent encore de la bouillie spirituelle jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui prennent encore le lait spirituel jusqu'aujourd'hui. L'heure du temps de la fin, c'est l'heure des adorateurs. Laisse-moi te dire, il n'y a pas plus haute dimension dans la prière que l'adoration. Note ça s'il te plaît. Il n'y a pas plus haute dimension dans la prière que l'adoration. Amen. Vous savez, lorsque tu intercèdes en faveur d'eux. Lorsque tu évoques en ta faveur ou en la faveur de quelqu'un. Lorsque tu fais des actions de grâce, c'est pour dire merci à Dieu. Et pour des choses qui sont arrivées ou des choses qui vont arriver. Si tu as la foi, mais lorsque tu l'adores, tu vénères, tu révèles, tu exaltes, tu élèves la dimension de l'élévation. C'est pourquoi le Christ a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. Donc vous élevez le Fils de l'homme. C'est peut-être pas moi, mais quand vous
l'élevez lui. Alors en ce moment, vous me connaîtrez. J'aimerais dire à quelqu'un, l'adoration, c'est la dimension qui nous permet de connaître Dieu. Attends, Dieu se révèle beaucoup dans l'adoration. Hey, Fanakash. Peut-être qu'on comprend la tête. Mais il y a une chose. Tant qu'on a tellement zambé, on va vivre l'adoration. Via adoration et même à Moutou, dans la dimension élevée ensemble. On dit Babylone comme sous bien aimé. Ozo Sambela, le lengo ozo Sambela pour oyebi ma dimension ensemble. Amen. Et là nous sommes et puis nous sommes là. Et c'est que toi et Banzambe na molai, toi et Banzambe na profondeur, toi et Banzambe na hauteur, toi et Banzambe na longueur. Et c'est que nous et Banzambe na ma dimension. Ça m'a ma dimension. Ça m'a ma dimension. Ça m'a ma dimension. Mais attends, dans ma dimension. Mon colloque, c'est fort, il y a comme un collocansa. Bon, ça met la salle à mon bonbon. Un colloque, c'est révélé des pétés. Mais, à l'église, on va s'appliquer. Et ça, ça veut bien. Et ça, c'est important. Nous, quand ça veut bien aimer, c'est très important. C'est dans la dimension de l'adoration que tu connaîtras bien Dieu. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui je suis. On est le dire qui et pas de qui je suis. Or, depuis l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse dans le livre d'Exode chapitre 3, lorsqu'ils me poseront la question de savoir qui m'envoie, tu leur diras je suis. Et le Christ, lorsqu'il est venu, il dit je suis. Finalement, c'est je suis Dieu qui a parlé à Moïse, ou c'est je suis Jésus qui parle aux enfants d'Israël. Amen. Sois béni. Amen. La nature divine ne peut pas être comprise par la chair. La chair ne comprend pas. Je t'invite. Attendez, s'il vous plaît, le livre de Corinthiens, soyons là rapidement, please, maman, vous prenez avec nous la lecture. 1 Corinthiens chapitre 2, lisez avec nous. Ne perds pas Exode 24. Lisez avec nous le verset 11. Tu peux même lire seulement le verset 11. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, des hommes, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est? Je ne t'entends pas. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est? Seigneur, amène-les, amène-les. Seigneur, même lequel des hommes connaît les choses des hommes, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Et lequel, bien-aimé dans le Seigneur, des hommes connaît les choses des hommes, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Et lequel des hommes connaît les choses? C'est impossible de connaître les choses de l'homme si tu n'as pas l'esprit de l'homme. Donc l'homme a aussi l'esprit. Je te l'ai montré, je dis en réalité l'homme véritable c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Lorsque Dieu crée l'homme, il souffle dans ses narines, il souffle de vie. Avant qu'il ne souffle, l'homme n'était pas l'homme. C'était une masse formée par Dieu. Amen. Inanime. Et elle ne vivait pas. Si tu vis, c'est parce que Dieu a mis la portion de Dieu en toi. Amen. Amen. Il ne faut pas que la portion de Dieu en toi passe. Amen. Dieu a mis la portion de Dieu en toi pour que tu sois vraiment comme Dieu. Dans le livre de Hébreux, la Bible dit, nous sommes de peu inférieurs à Dieu. De peu inférieurs à Dieu. Toi et moi là, nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Il y a une seule chose qui nous différencie de Dieu, c'est la chair. Amen. Oui, mais il a pris le corps pour nous sauver parce que l'homme ne pouvait pas. Amen. La chair est incapable de toutes choses. Et lequel peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Alors si tu veux connaître Dieu, tu as besoin de... Tu as besoin de quel esprit? De ton père, de ton grand-père, de tes ancêtres, de tes aïeux, de ton oncle. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, celui-là,
Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu, c'est lui-là. Saint-Esprit. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit. Sauf qu'il a non qui pense à mourir, mon sang, tout est bien les mains bouillantes. Ça m'appelle ça, en tout cas, au Senga. Si tu fais de l'Éternel, et il te donnera. Ah, donc si tu ne l'as pas désiré, il ne te donne pas. Tu as besoin du Saint-Esprit pour connaître Dieu. Amen. Tu peux t'appliquer, aller à l'université et devenir docteur. Je retourne dans les livres de Jean, docteur Nicodème vient poser la question à celui qui n'était pas docteur, mais celui qui avait la plénitude du Saint-Esprit. Il lui pose la question, comment est-il possible de naître encore de nouveau alors qu'on a déjà vieilli? Jésus lui dit, tu es un docteur de la loi, mais tu ne le connais pas. Là, j'aimerais te dire, l'université ne t'apprendra pas à connaître Dieu. J'aimerais insister, les doctorats en théologie ne te permettront pas de connaître Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. La promesse du Père est la fin. La promesse est donnée. La promesse est donnée. I need you. I love you all. My Shaka nous a roché. Je le dis, le Saint-Esprit, plus que de l'or et de l'argent. Yes. Aïe, roché, tababababa. Oh yes. Aïe, mavé. Yes. So, vous dites, nous devons critiquer mon sang, tout ce qui est amené l'unité. Amen. Oui. So, que vous critiquez mon sang comme l'unité. So, vous critiquez mon sang, tout ce qui est au yébi avantage na yote. Amen. Moyen qu'on soit exactement aux critiquer. Yahombi melodi tala finga na mwana nzambe loba Yesu tala oyetala oye bien-aimé okokino koloba maloba nengo lingi me molimo mosantu maloba kamabe na yete osokolobi na be ye ya pasi kolimi sama awayo yebi koloba maloba moye mosantu te pona nini c'est la dimension la plus élevée que Dieu voudrait t'accorder. Non, j'ai mal parlé, je me corrige. Que Dieu t'a déjà accordé. Parce que le Saint-Esprit est déjà venu. Amen. Nous ne l'attendons plus. Je parle à quelqu'un. Nous ne l'attendons plus. Amen. Il est déjà venu. C'est pourquoi je te dis, pour nous, la nuée est là. Amen. La colonne de feu est là. Amen. Nous ne l'attendons plus, elle ne va plus venir encore parce qu'elle est déjà là et la promesse a dit. Amen. Je ne vous laisserai pas jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous. Bon, comment tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu se propose d'être avec toi et toi tu veux marcher seul? Okokoye banzambe te na français. Okokoye banzambe te na monoko mboka. Oya kosunga yo oye banzambe eza nzambe ye moko. Maintenant molimo le mosanga. Désirez le Saint-Esprit. Si vous avez besoin de lui, la Bible dit demandez le Saint-Esprit. Vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À combler plus forte raison, le Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire que si l'homme peut donner de bonnes choses, c'est que Dieu, quand il veut donner de bonnes choses, la bonne chose plus que les bonnes choses, c'est le Saint-Esprit. On dit les bonnes choses et on parle du Saint-Esprit. Le Christ fait la corrélation par rapport à la qualité du don. Amen. Amen. Seigneur, mais en plus la dimension il y a les colos. Amen. Yoka kandenge yoka no yebi nani yoza. Sunga bisoto yeba nani yoza.
Kumba biso na epi meloana. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba lo la pambo na ramona nzambe mo. Lorsque le Seigneur parle à Moïse, lorsque le Seigneur s'adresse à cet homme de Moïse, il lui dit de monter. Moïse a commencé à monter. Moïse est monté. La montagne n'était pas courte. Sinaï allait demander. J'ai oublié la mensuration. Mais la montagne de Sinaï est une des hautes montagnes que les enfants d'Israël ont gravi parmi, je crois, les 7 montagnes qu'ils ont gravies dans le désert. Mais écoute ce qu'il y a eu. Bien-aimé dans le Seigneur. Sur le chiffre, le nombre de montagnes, en tout cas, le maintenir vers rigueur, je dois revoir ça. Mais je crois que c'était 7 montagnes. Je te bénis au nom de Jésus. Mais en dehors de ce fait-là, Dieu lui demande de gravir. La Bible dit qu'il est en train de monter. Pendant qu'il a commencé à monter, c'est quand la nuée est descendue. Note ça. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux recevoir un amen? C'est quand la nuée est descendue. Donc quand Moïse était encore en bas, la nuée n'était pas descendue. C'est vrai. Amen. Bien-aimé, Bokoko Zala, Kopoussa la bébé n'a pas été sur sa caca dans le cahier. Vous avez le cahier, il y a voisin de comme ça de la cacaille. Il y a voisin de la cacaille. Dans la bozolo, quand nous sommes dans la voisin, il y a voisin de la cacaille. Il y a voisin de comme ça de la cacaille. Papa Bonio, nous avons quand même d'ailleurs. Moïse a dans la Seigneur qui t'était. Mais dans Moïse a banni au matin. Et Kiti. Au lieu qu'il te laisse place, Moïse et Zaza est-il calé sur le sommet de la montagne. Amen. Dans la montagne est là, la nuée est là. Il y a quelqu'un qui me suit. La nuée est sur le sommet. Plus Moïse monte, plus la nuée commence à descendre. Elle est en train de découvrir. Moïse monte, la nuée descend. Donc tu avances, Dieu. La Bible, c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Tant que tu ne fais pas d'effort pour t'approcher de Dieu, en abandonnant tes mauvaises voies, en te détournant du péché du mal, en t'engageant dans la voie de la quête de l'éternel, Dieu ne s'approchera pas. Il y a un moment où tu vas ensemble de la nzamba sans musika. Il y a un moment où tu vas ensemble de la nzamba sans kabamo bienté. Pour la nuit, on a tellement musika dans nzambé. Même si on peut coacher, on peut n'a barrière que ça m'a soum. Mais le soir, que ma soum est chaka épée qui s'est li. Katika tu la maison dans nzambé. N'a pas mon église. Yo kala très bien. Moïse a son matanué zokita. Moïse a son matanué zokita. Bible lobby, tant Moïse a son comme appelé 6 jours après. Moïse a son comme appelé Yanué. N'a pas mon Dieu. Moïse a fait le côté de la personne. Pour te dire, le niveau de la nuée, ce n'était plus le niveau qui était au sommet. Dieu est descendu vers lui pour venir le chercher. La Bible déclare, Moïse dans la nuée continuait à gravir. Est-ce qu'on peut continuer à gravir quand on est déjà arrivé au sommet? Non. S'il continuait à gravir, c'est parce qu'il n'était pas encore arrivé au sommet. Alors que Dieu est au sommet, il descend vers l'homme pour venir prendre l'homme et le tirer vers Dieu. C'est là maintenant que quelque chose se passe. On n'a plus vu Moïse. Il est entré dans la nuée. On disait quand Josué l'accompagnait, il restait au bas de la montagne. La nuée n'a pas recouvert Josué. La nuée a recouvert Moïse parce que Moïse était en train de monter. Tant que tu ne montes pas, la nuée ne descendra pas. Tant que tu ne montes pas, la nuée ne te couvrira pas. J'invite quelqu'un à avoir soif et faim de Dieu. Amen. Les églises sont remplies de personnes mortes. Le christianisme, je dis toujours aux gens que ce n'est pas une religion. C'est une vie. C'est une dimension. Le christianisme n'est pas une religion. Parlez des autres religions comme vous voulez, pas le christianisme. On voudrait attribuer au christianisme la religion. Non, non, non. Les religieux sont cartésiens, dogmatiques. Soyez bénis. Mais l'esprit, oui, il agit différemment. L'esprit opère dans les dimensions qui ne sont pas les dimensions de l'intelligence de l'homme.
Oui, je te dis. C'est pourquoi il y a une des chansons du pasteur Lifoko, même si aujourd'hui il a commencé à prêcher autre chose. Mais dans le temps, il était sur la bonne voie. Il disait, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Et l'inspiration, bien aimée, elle est plus forte que les Écritures. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que c'est l'Esprit qui donne la vie. La lettre n'a pas la vie. La lettre prend vie quand l'Esprit de la lettre te communique. Mais si tu lis la lettre avec l'esprit et l'intelligence de l'homme, le niveau de ta connaissance, ton diplôme, ton français, ton kikongo, ton swahili et ton chiluba, tu ne le comprendras pas. Pour bien le comprendre, c'est lui-même qui doit t'expliquer qui il est. J'invite quelqu'un à commencer à monter. Ce matin, c'est possible. Tel que Zoyo Kanga, monte pe la katino. Non, il y a besoin de ton monte frère pe la paix. Monte pe la katabat. Et ça possible. La Bible déclare, lorsque Moïse est arrivé sur le sommet de la montagne, je vais lire le dernier verset là. Il est tellement important. Le chapitre 24, le verset 18. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua à gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Verset 17. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne. Où est-ce que la gloire, la nuée devient le feu? C'est au sommet. Le feu est quelque chose qu'on ne joue pas avec. Je vais te donner quelques éléments. La Bible dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée au feu. Le feu, c'est l'explication du jugement. Amen. Oui, l'expression de la colère. Oui, et il y a beaucoup de passages. Je peux t'en donner. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais où? Au sommet. C'est pourquoi les Écritures disent, l'homme charnel, il ne connaît rien. Mais l'homme spirituel, il juge de tout. Je vais dire quelqu'un. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Dans le avancé, dans le Bible, le feu, la gloire, la nuée s'est transformée en feu dévorant. Où? Au sommet. C'est lorsque, bien aimé dans le Seigneur, Moïse est arrivé, lorsque Moïse est arrivé au sommet et qu'il a demeuré là, que Moïse est entré dans la dimension, non pas seulement de la nuée, qui est venu le chercher pour le couvrir, afin de lui donner la force d'arriver jusqu'au sommet, n'est-ce pas? Commence. Je dis à quelqu'un, commence. La force augmente pendant la marche. Et quand tu persévères, alléluia, l'Éternel viendra, te couvrira, te fortifiera pour que tu avances davantage. Jusqu'à ce que tu atteignes la dimension de la perfection. Parce que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Chrétien, c'est possible que tu vives sur la terre en un homme juste, sans péché. C'est possible de vivre. Si j'étais toi, j'allais crier Amen. Même le frère Peter, tu n'as pas bien compris, frère. Je disais ceci. Toi-même là qui reçois encore vite, tu as dormi. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je dis ceci. C'est possible de vivre sur la terre. Un homme parfait, juste, sans péché. Amen. Amen. Parce que la Bible dit nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. C'est pas au ciel. C'est au ciel. Le ciel doit arriver sur la terre. Je te dis pourquoi. Je te dis pourquoi. C'est comme ça que je dis, j'ai besoin du temps aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, si je peux seulement arrêter le soleil aujourd'hui. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Quand il arrive, la gloire de l'Éternel, qui s'était manifestée dans la nuée, se transforme en un feu dévorant. Mais ce que j'aime,
c'est que Moïse a demeuré dans le feu dévorant sans être dévoré. Amen. Celui que le feu ne dévore pas, Amen. ce n'est que celui qui a la nature du feu. Amen. Amen. Pendant que Moïse était en train de monter, Dieu était en train de changer la nature de Moïse. Ce n'était plus un homme. Moïse, je vais te le montrer, les Écritures sont claires. Moïse monte, et là, il est encore Moïse. Quand Moïse entre dans la nuée, Moïse commence à changer de nature. Moïse arrive au sommet. Moïse demeure dans le feu dévorant sans être dévoré. Amen. On ne joue pas avec le feu, oui ou non? Oui. L'œuvre de chacun paraîtra lorsqu'elle passera par l'épreuve du feu. C'est comme ça que j'ai dit, le feu c'est le jugement. Moïse avait atteint la dimension de Dieu dans le corps. Amen. Alors que Dieu le lui avait dit. Il a dit, toi tu seras comme Dieu et Aaron sera ton prophète. Aaron n'a jamais été le prophète de Dieu. Aaron était le prophète de Moïse. Amen. Un prophète est un messager. Comme Aaron était prophète de Moïse, Aaron était le messager de Moïse. Qui disait aux gens ce que Moïse disait? Je n'ai pas entendu. Amen. Qui disait aux gens ce que Moïse disait? Aaron. Qui est messager? Qui est Dieu? Il fallait que la nature de Moïse change. Il fallait que Moïse quitte la nature de l'homme pour entrer dans la nature de Dieu. Lorsqu'il arrive, il entre dans la dimension de Dieu et au sommet, Moïse devient Dieu. Il demeure dans le feu dévorant. Il se couche dans le feu dévorant. Il se réveille dans le feu dévorant. Il parle dans le feu dévorant. Dans cette dimension, la chair n'est plus quelque chose. 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et il est descendu en bonne santé. Qui a Christian, moi les hommes, bon zambé, moi les hommes zambé. Moi les mots ça doit pas comme ça sur la nature. Ah boya. Nalingi na plus melona. Ya wana mtu bazo comprendre la nature bon zambé tena kacha bato bazana bon zamba zo be kako keza kesi. Ko kitisa ngate. Qui c'est cette dimension ya c'est. Amen. Amen. Ya wana zo il s'en va ensemble beaucoup. Je t'ai posé la question il y a 2 dimanches. Comment est-ce possible? Motoyen en bâche, au bon de l'imbache, c'est lui directement. Motoyen en pota, au bon de l'hypothèque. Yes, dimension. On a 4 dimensions à bonheur. Il y a bon zambé. Il y a 2 dimensions à bonheur. Bon zambé. Il y a une même dimension bon zambé. On va bien. On va bien. On est fort. On a coulé la souka na yoki. La dimension bon zambé. Le bain va casser. Il s'attend au banco. Quand il y a sous le la dimension bon. Le bain bien, le bain du souffle, le bain du souffle. Le bain zambé, le bain la dimension bon zambé. Il y a sous le bain la dimension bon zambé. Quand il s'en a la dimension bon zambé, il a comme la dimension bon zambé. La fouille n'a pas le mot tout. La dimension bon zambé, le feu, c'est la dimension la plus élevée. Attends, je te dis, que Dieu bénisse quelqu'un. À part le feu qui détruit encore. Pourquoi je vais te demander? Le jugement est sous ta en cache. Bible est au tant qu'on t'a pas jugé, avant qu'on a l'état en dans le feu. Le feu en dans sera là-bas. Mais le feu dévorant, ce n'est pas là-bas. Le feu dévorant, c'est sur le trône. Non, attends, le feu, non, le feu. Quelqu'un dit le feu. Hein? Lectrice, pardon. Ah, comprenez-moi. Exode chapitre 34. Oh, comprenez-moi comme vous savez. Exode 34, 29 à 35.
Si vous votez en français, nous avons besoin d'attendre. Exode 34, verset 29 à 35. Nous lisons la parole du Seigneur. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Pourquoi? La raison, parce que tout simplement, il avait parlé avec l'Éternel. Tout simplement, parler avec l'Éternel a transformé la vie de Moïse. La dimension où vous avez tout sur la nance. Il faut qu'on m'attende les pimes l'ensemble. Ce qu'on m'a dit les pimes l'ensemble était aux anacés. Moyen sur la nance à mes athées. On va nous sur la nance, il y a beaucoup de choses sur la nance. Il y a un moment où on va il vient de monologuer. Si toi tu as été en prière, toute prière Dieu doit parler. Je dis bien toute prière Dieu doit parler. Si Dieu ne te parle pas, fais comme Daniel. Daniel sait que quand tu cherches Dieu, Dieu doit parler. Il dit je veux faire 3 jours. Mais après 3 jours, la réponse n'est pas venue. Daniel dit hey, ça c'est pas Dieu. Je fais quoi? Je demeure. Moïse a fait quoi? Il a demeuré. Dieu lui a parlé. La Bible déclare après 40 jours et 40 nuits, Moïse a fait quoi? Il est descendu. Quand Moïse est descendu, il ne savait pas que sa nature avait changé. La Bible déclare que son visage rayonnait. Demeure dans la présence de Dieu. Ton visage rayonnera. Ta nature changera. Tu seras changé à un autre homme. La Bible dit tu dois être changé à un autre homme. C'est ce que Samuel a dit à Saoul. Après l'avoir oublié. Il lui dit, regarde ce qui va arriver. Regarde ce qui va arriver. En partant d'ici, tu vas croiser les prophètes qui descendent de la montagne. Ça, c'était la 3e partie. Tu vas croiser une garnison des militaires, les Philistins. C'était la 2e partie. Il dit, tu vas croiser des personnes qui vont te donner le grappe de raisin. Bien-aimé, lorsque ces choses auront eu leur accomplissement, va faire tout ce que tu veux faire, car l'Éternel est avec toi. Car ici, quand quelqu'un monte dans la dimension montagne, bien aimé, il commence à. Donc, il met sur toi et le mangoulou. La Bible déclare, à votre le mangoulou, que soit faveur, il y a Samina faveur, il y a la dimension montagne, on va tout à l'heure, il est mis à yo, on va ça dans le côté. La dimension montagne, on va casser ça va vous, on va vous faire la lisabi, yes, on va donner la cascade à la soda. Maïe, qu'on nous caille, yes, on va dire, allez, la cascade, on va aussi maïe, asate, nous t'en asate, dimension montagne, dimension molibo. Ceux qui ont bien depuis le mois passé, les lots, pour son nom, le Saint-Esprit, il faut y dire. Alors, vous êtes déjà baptisé, il n'y a pas que la dimension de ce soit après le baptême. Il y a quand même la dimension de la plénitude. Après la dimension de la plénitude, il n'y a pas que la dimension de ces arcs. Il y a la dimension du débordement. Ah oui. La Bible dit, et oint-il ma tête et ma coupe des portes. Après la dimension de la plénitude, il y a la dimension du débordement. Dans la prophétie, il dit lorsque je suis entré dans les temples, les eaux arrivaient au niveau de la cheville. Lorsque je suis avancé, au niveau des genoux. Lorsque je suis avancé, au niveau des reins. Quand j'avançais encore, j'étais submergé. Dans les colonnes, ceux qui n'ont pas comme on a comme submergé, dans une dimension. Chef, dans cette dimension, il y a débordement. Dimension, l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ce n'était pas Paul qui vivait, c'était Christ qui vivait. La dimension, on a bien aimé, volontaire, mais peut couper. Volontaire, chair et couper.
okoki suko za mtamasumu te komani na l'écriture akomemo na dimension zotambola na kobanga nzambe ata bakwaki na libulu ya masumu bazwio bakoki na nzungu ya masumu yenemena na kati ya nzungu ya masumu zotambola na kobanga nzambe yango ozomona bato bazaki na badimension ata baza na kati ya bamagicien ata baza na kati ya bambumba ata baza na kati ya bokitise bazalaki te koza makambo yango po dimension na bango eleki dimension bache bango mokili ezala dimension ya se eza nde na posa na yo mokili eza nde na posa na yo eza te yo nyonso na posa mokili dimension motambe ekomela mokili ozoluka yo dimension motambe ebila bakonzi baluka yo. Oh my God. Moïse est descendu. Mais cependant, Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Je dis à quelqu'un, dimanche soir, on dit, mais dans mon souci, mon coco, mais il faut que ça revienne. C'est bon, Batunde. Oh, Yozo Kutanama. Continuez. Le verset 31. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les autres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec eux. Acclame le Seigneur, acclame ton nom, acclame. Regarde-moi. La Bible dit que Moïse, lorsqu'il est descendu avec les... Fais-moi grâce de continuer le message. Fais-moi grâce de continuer le message. Fais-moi grâce de continuer le message.
Même ces maladies incurables, tout ça, c'est là un autre quand il a changé la nature de Moïse. Je viens demander à la grâce de continuer l'enseignement, mais il me permet de faire ce qu'il fait. Il est souverain. J'aimerais tout simplement que tu te disposes. Même si tu mets la carte, baptême du Saint-Esprit, ou bien mon bouton à la parole. Mais nous sommes bien aimés. Quand on a fait la tombe, les gens par hasard, les apôtres, les gars changés, dimension, il y a beaucoup de dimension consacrée. Algea baptisé depuis le Nicolo, na équipe de Montagne, l'auteur a qui pense. Avant que le parle, il n'y a que le feu qui n'est pas dévoré par le feu. Chacun, mais chaque abonnement, c'était le feu. Il y a un moyen de feu de pouvoir, il y a un instant, il y a un moyen de s'habituer. Que l'homme, c'est lui qui vient après moi, il vous baptisera de Saint-Esprit et du feu. Il vous donne la nature de Dieu. Je désire le baptême du Saint-Esprit et du feu. Embrasse ton église. Embrasse ton église. Embrasse ton église. Merci. Je vais parler pendant 10 minutes. Il m'a encore 10 minutes. Je vais parler de choses pendant 10 minutes. Merci. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles car c'est sur cette base que je conclue une alliance avec toi et Israël. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Et il ne mangea pas de pain ni ne but pas d'eau. Mais l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Les dieux d'alliance. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables de témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardant Moïse et dirent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de Moïse. Il n'y a que Dieu à qui on doit avoir peur, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. La nature de Moïse avait changé. Moïse était devenu Dieu. À tel enseigne que Aaron, son prophète et tout Israël, son peuple, ne pouvaient pas s'approcher des dieux. Je prie pour la guérison miracle. Le Saint-Esprit me dit, il guérit maintenant. Je libère la puissance de la guérison. Et ça, dans mon oiseau, fracture, wana, attaque, des gabika et tika les autres dérangés. Tu reçois une guérison miracle maintenant. Et Zali, dans mon oiseau, maladie pendant longtemps, une maladie incurable. La puissance de la guérison te touche maintenant. Dieu, merci. Avant ça, on appelle opération Moko, sans cicatrice, alors qu'il fallait pas ça l'opération. Ça va opérer du Komoko. Il m'a dit ça, une personne, c'est une. Miracle de la Gaïo. Moïse est descendu du mont Sinaï, les 2 tables de témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Juste demeurer dans la présence de Dieu et parler avec lui change la nature de l'homme en Dieu. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et dirent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de parler, il mit un voile sur son visage.
Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile. Parce que c'est la même nature. Il ne pouvait pas la cacher. L'homme ne peut pas supporter une grande dimension de gloire. L'homme charnel. Il n'y a que l'homme spirituel qui entre dans une grande dimension de gloire et il peut la supporter. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es capable de changer ta propre vie. Lorsque Moïse eut fini de parler, il mit le voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel, pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait. Quand il sortit, les Israélites, le commandement qu'il avait reçu, les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Quelle dimension! Quelle dimension! Aujourd'hui, je suis obligé d'arrêter le message ici. Nous allons le continuer le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.